Bonjour Internet. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Gros sujet aujourd'hui, on va parler de véganisme dans notre société capitaliste. Et pour ça, j'ai invité Flo. Parce que Flo, il suit vachement ce qui se fait sur le marché vegan, il suit beaucoup quelles marques appartiennent à qui, quels ont été les rachats, etc. Moi j'aime bien, je regarde sur LinkedIn tout ce qui se passe, je trouve ça bien. Ah ouais, c'est sur LinkedIn du coup que tu suis? Bon, en général, ouais, ou sur des sites, mais c'est surtout sur LinkedIn, parce qu'on voit tout. Bah, les patrons sont contents quand c'est racheté ou des trucs comme ça, donc ils en font des messages. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe de plus en plus de grandes marques, de multinationales qui développent des produits véganes. Il y a qu'à voir, je pense, si vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous allez voir que vous avez blend de lait végétaux, de yaourts vegan, pas mal de simili et tout maintenant. Du coup, Flo, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques exemples de multinationales qui ont soit racheté des marques véganes ou alors qui ont investi dans des marques véganes? Genre, il se passe quoi, tu vois, sur le marché? Bah, je pense que le plus gros exemple, c'est Danone, qui a racheté en 2017, je crois, à peu près, White Wave, donc il y a un gros portefeuille de marques, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils achètent pas des marques, en général, ils achètent carrément des portefeuilles. Et Danone, ils ont racheté un portefeuille de marques qui s'appelait White Wave, et où dedans, il y avait, je crois, 150 marques, dont Alpro, donc forcément Provamel, qui est, pour ceux qui savent pas, Provamel, c'est la marque bio de Alpro. Parce que dans les magasins bio, on n'a pas le droit d'avoir le même nom de marque que dans les grandes surfaces. Donc Alpro et Provamel, c'est exactement les mêmes produits, sauf que Provamel a le logo bio et pas Alpro. Ils ont aussi racheté, bon, en France on n'en trouve pas, mais la marque Silk, qu'on trouve plutôt aux États-Unis. Ouais. Non, on en a vu quand on était au Canada, mais ça appartient aussi à Danone. Enfin, ils ont racheté plein de marques, donc il y avait plein de trucs vegan, ce qui en a fait que ce rachat a fait que Danone est le numéro 1 au monde des produits laitiers végétaux. Depuis ce rachat, on trouve du Alpro en France, parce qu'avant on n'en trouvait pas, c'est une marque. Je me souviens plus si c'est belge ou allemand, mais je crois que c'est belge Alpro. Et on n'en trouvait pas, alors que la Belgique c'est juste à côté, mais c'était impossible d'en trouver, sauf dans des boutiques ultra spécialisées. Maintenant, dans le moindre Franprix, le moindre Carrefour City, partout il y a du Alpro. Peut-être en petite quantité, mais il y en a partout. Ouais. Et ça, c'est grâce à Danone et à leur force de distribution. Et Oatly, c'est qui? Oatly, c'est Oatly. Pour le coup, ils sont tout seuls, ils sont indépendants. Après, un autre grand qui a, il y a Garden Gourmet, je pense qui appartient à Nestlé. Et non pas à Herta, je préfère le dire tout de suite. Garden Gourmet n'appartient pas à Herta, n'a jamais appartenu à Herta. C'est pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi, c'est Herta appartenait à Nestlé. Je viens d'y appartenir, attention, on utilisait. Ouais. Et Garden Gourmet est une marque qui à la base était indépendante et qui s'est fait racheter par Nestlé en, je crois que c'est 2017. Mais bref, ils se sont fait racheter par Nestlé à un moment. Nestlé le vendait. Sauf qu'en France, parallèlement, ils avaient Herta qui a développé leur gamme qui s'appelait le Bon Végétal. Ouais. On a tous connu, qui à l'époque étaient des burgers vegan, même qui un jour ils se sont dit, si on remplaçait le méthylcellulose par de l'œuf, ça sera marrant. Voilà. Et sachant qu'à l'époque, avant quand c'était vegan, tout le monde encensait cette marque parce que c'était facile à trouver. On en trouvait dans tous les magasins de France, c'était trop bien. Mais bon, Nestlé sont pas non plus complètement cons. Ils avaient pas envie de se faire concurrence à eux-mêmes entre se dire, je vends du Herta d'un côté, qui, rappelons-le, en France, Herta, c'était le numéro 1 des produits alternatifs végétaux, même si, il y a de l'œuf, etc. Ouais. Mais c'était les numéro 1, et en 2, c'est céréales bio. Donc, les steaks qu'on connaît, de boulgure, de machin. Et du coup, ils se sont dit, on va pas se faire concurrence à nous-mêmes, donc, on va juste augmenter l'offre de Herta, avec les produits gourmets, les vendre sous l'étiquette Herta. Ça n'a jamais été des produits Herta. Et Herta, du coup, ils voulaient le vendre, parce que c'est un truc qui fait... Alors pour ceux qui vraiment connaissent pas, Herta fait les pâtes à pizza, les pâtes feuilletées, vous savez, les trucs qu'on achète tout fait, qu'on a que à étaler là. Ils font de la charcuterie et majoritairement, c'est le principal, je crois qu'ils font 2-3 trucs en pâtisserie, mais majoritairement c'est ça. Sauf que c'est un truc qui marche plus, ça rapporte plus de thunes depuis longtemps. Et ils voulaient le vendre déjà depuis bien longtemps. Donc Garden Gourmet a permis de garder à flot Herta. Sauf que ils se sont dit quand même, en fait on le vend quand même. Et ça a été racheté par des Espagnols. Donc voilà, on s'en fout, parce que toute la partie charcuterie n'existe plus. La partie par contre des pâtes à pizza et tout appartient toujours à Nestlé, mais ils ont gardé le droit de s'appeler Herta, parce que historiquement ça faisait les pâtes, donc ça c'est un jeu de marque pour pas déstabiliser finalement le consommateur. Et Garden Gourmet, si vous vous rappelez bien, quand c'est passé de Herta à Garden Gourmet, il y a eu des pubs pendant 6 mois, que ce soit sur YouTube, à la télé, sur Insta en sponsor, partout il y avait des pubs pour dire Herta devient Garden Gourmet, mais en fait ne devient pas, Garden Gourmet était une autre marque, c'est juste on les revend finalement sous la vraie marque que c'était. Clarifions les choses, Herta et Garden Gourmet sont deux marques totalement différentes qui appartiennent à Nestlé. Je me souviens même plus de ces pubs. Bon, comme vous voyez, Flo, il suit vachement tout ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu les géants. Est-ce qu'il y en a d'autres, vraiment des gros groupes comme ça qui ont pris le marché du végétal d'assaut? Alors il y a pour Soja des Sojasun qui sont encore la même marque mais avec le penchant bio, Soja des bio et Sojasun le pas bio. Ça appartient à un groupe qui s'appelle Olga, qui vient de changer de nom là il y a pas très longtemps, je sais plus l'autre nom, c'est très quelque chose, donc vous savez qu'à voir sur internet, vous tapez Sojasun Olga, vous trouverez. Eux ils ont la marque Le Petit Billy qui est un fromage de brebis et la marque Grillon d'Or qui est un truc de céréales, qui fait des barres. Au moins ça, ils en ont d'autres mais je sais plus lesquels. C'est des trucs pas vegan, mais globalement c'est une fromagerie à la base. Ils ont la marque Vrai aussi. Il y a Lactalis qui est un des plus grands fournisseurs de produits laitiers quand même, qui a une marque, alors qu'on trouvait en France à un moment, mais qu'ils ont enlevé du marché, qui s'appelle Santal ou un truc comme ça, qui faisait des laits végétaux qui étaient super bons d'ailleurs. Une crème, une vraie crème
fraîche, épaisse, c'était en pot comme les bris d'hélice et tous les trucs pas oui, vegan. je m'en souviens plus. C'était trop bon. Bah, ça a disparu. Ok. Après, bah, il y a Bell, qui est le groupe donc, de vache qui rit, du Babybel et tout, qui a racheté la marque Nature et Moi. Nature et Moi, qui était une marque de fromage vegan, que si vous êtes un vieux vegan d'il y a 4-5 ans au minimum, vous connaissez, qu'on trouvait partout, qui était trop bien, c'était vraiment pas cher, et bah, c'est fait racheter pour la modique somme de 40 millions d'euros quand même, par du coup le géant Bell, qui maintenant est vendu sous la marque Nourish. Donc tous les Nourish, c'est en fait les équivalents de l'époque. Bon, il y a plus de produits qu'à l'époque, forcément, ils développent la marque, notamment le parmesan qui n'existait pas, qui a permis la création de Kurokiri d'ailleurs comme marque. Kokiriki. Kokiriki toujours, mais J'arrive toujours parce que c'est les mêmes. Bon, les gens qui ont fait du coup Kokiriki, c'est ceux qui faisaient Nature et Moi. Donc en fait, après le rachat, ils se sont tournés vers les simili-carnés. Et du coup, ça nous a développé une nouvelle marque vegan, donc trop bien. Il y a Vivre Vert qui appartient aussi à un grand groupe. Bah, Vivre Vert, pour le coup, c'est le même groupe que ceux qui font Tartare et Boursin, enfin tous ces trucs-là. Je crois que c'est Savencia le nom du groupe, un truc comme ça. Mais du coup, en fait, ils sont partout. Il y a des géants partout, de toute façon. Il y a très peu de marques indépendantes. Il y en a, par exemple, Weti. C'est une marque allemande, familiale, toujours, qui génère un gros chiffre d'affaires. Après, indépendant, ça veut juste dire qu'à la tête, voilà, je pense qu'il y a quand même des investisseurs privés à des moments qui viennent. Ça, c'est des trucs qu'on ne sait ça, pas. c'est Mais difficile à savoir, ouais. voilà, puisque ça se peut toujours qu'il y ait des choses, qu'à un moment, il y a un gars qui dit oui, bah, moi je m'en fous, je mets mes petits billets, tant que je récupère mon argent de l'autre côté. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, tu vois, on peut pas le savoir. Sauf si on est dans la marque, voilà. T'as Typhoon qui est Typhoon Tofu, qui est aussi tout seul. En fait, les marques allemandes, globalement, elles sont restées familiales. Mais après, on voit la différence. C'est qu'Weti, on le trouve, déjà, on trouve rarement tous les produits. Et ça se trouve que dans des magasins bio, même pas dans tous, et c'est vraiment assez mal distribué, enfin, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Typhoon, pour le coup, vu que c'est du tofu, ça va, ils arrivent. Des petites marques, il y en a, bah après, il y en a plein des petites, mais c'est des marques de monoproduits, genre Tosselia aussi, je pense qu'ils sont tout seuls. Je veux pas été vérifié, mais c'est juste du tofu, enfin, c'est un bloc de trucs qui restent au même endroit. Et ça grossit pas plus, ça peut pas grossir plus que ça. Ouais. Bon, tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, sur le marché du végétal, c'est surtout des multinationales qui dominent et qui développent des produits. Mais sachant qu'ils continuent finalement à tirer profit de l'exploitation des animaux. Alors finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Bah moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs c'est vrai que je vais reprendre l'exemple de Herta parce que j'ai oublié un produit phare d'Herta que tout le monde connaît, c'est la Knaki. Je viens d'y penser. Effectivement, Herta fait dans leur gamme de charcuterie la Knaki, qui tout le monde a déjà bouffé une Knaki dans sa jeunesse. Et ben il faut savoir que contrairement à ce que beaucoup disent, bah, oui mais quand on achète des produits Garden Gourmet, on donne de l'argent pour financer l'exploitation animale. Alors en fait c'est faux. C'est totalement l'inverse justement. Il faut savoir que la Knaki végétale, qui n'est pas végane, il y a de l'œuf dedans. Oui. Mais quand même, c'est juste pour l'exemple. Ils appellent ça Knaki végétal, même si c'est pas le bon mot. Voilà. Bah, cette Knaki végétale, ils ont mis 5 ans de recherche et développement à la faire. Et pour qu'elle ait exactement le même goût, sans animaux. Enfin, sauf les œufs, voilà, on va dire, on va suivre leur... Sans chair animale, en tout cas. On va suivre leur... en végétarien, quoi. Ouais. Pour qu'elle ait vraiment... Bah, moi, j'ai jamais goûté, du coup, parce que, bah, elle est pas végane, mais ceux qui l'ont goûté, vraiment, me disent, bah oui, en fait, c'est pareil. C'est, après, bon, de toute façon, dans la Knaki, voilà, c'est pas non plus, Oui. Mais ils ont mis 5 ans de recherche et développement. C'est-à-dire qu'ils ont dû, pendant 5 ans, payer un secteur de R&D qui rapporte 0 € parce que le produit n'était même pas sur le marché. Et 5 ans de tests, de payer les chercheurs, de payer les locaux, de payer les labos. Et l'argent, là, il venait d'où? Il venait des ventes de charcuterie, il venait des ventes de pâte à pizza, il venait des ventes... En fait, c'est l'inverse. C'est que du coup, ils mettent l'argent. En fait, la viande, il n'y a pas besoin de recherche. Globalement, ok, ils vont sortir un steak à l'oignon, un steak à la tomate. Demain, ils vont se dire, ah, bah putain, si on mettait de la ciboulette. Ok, bon, il n'y a pas de recherche et développement à proprement parler. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent. Parce que, ils se disent, on a besoin de 100 tonnes de vaches pour faire X tonnes de produits. Bah, très bien, ils achètent leurs 100 tonnes et fin de l'histoire, tu vois. Ouais. Ils s'en foutent, en fait, de chercher des produits. On a 2000 ans d'histoire, même plus là-dedans, on sait tout faire. Alors que le végétal, on a besoin d'investir de l'argent. Et toutes les marques le font. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils se disent, bah, si on veut suivre ce cap, bah, tu vois, Herta, le meilleur exemple. 5 ans à payer des types, faire des tests, à payer des labos, avec l'argent de la viande. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Et n'oublions pas que chaque produit vegan, allez, je vais dire à minima végétarien, sur une étagère, au milieu de la charcuterie, au milieu de la viande, c'est un produit en viande en moins. Et moi, je le remarque bien. Alors pour le coup, je reviens sur l'achat de Danone et Alpro. Bah, dans le Auchan où je vais, que j'adore, on va faire les magasins en plus, je vois l'évolution en fait du rayon. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, bon après à la base je viens là où je faisais mes études c'était à Angers, c'est là où je suis devenu vegan. J'allais faire, il y avait que dans le magasin bio où j'avais des trucs vegan. Déjà c'était assez clair. Tous ceux qui sont véganes depuis longtemps, on a clairement vu l'évolution dans les supermarchés de l'offre végétale. Ça c'est sûr, il y a eu un boom là ces dernières années. Les rayons se remplissent de plus en plus. Exactement. Et moi je vois du coup après le rachat de Danone, de Alpro par Danone.
bah en fait le rayon de yaourt, bah, vous avez des Ouais. grandes allées, mais en fait il y avait un tiers du rayon qui est devenu vegan. Alors eux, ils s'en foutent que ce soit vegan, ils voient juste l'argent derrière, ils ciblent les végans, les végétariens, ceux qui veulent diminuer, ceux qui sont intolérants au lactose, on s'en fout de qui ils visent, mais en tout cas, bah force est de constater que du coup j'ai pu m'acheter des yaourts aux fruits, j'ai pu m'acheter des trucs, et alors oui, on peut se les faire maison avec une yaourtière, mais en fait c'est chiant et ça a jamais le même goût exactement, c'est difficile quand même de reproduire. Enfin, Ouais. moi je trouve ça trop bien, après Ouais. chacun voit comme il veut. Mais... Justement, j'ai interrogé ma communauté sur Instagram Mm. pour savoir si, face à toutes ces multinationales qui prennent d'assaut le marché du végétal, est-ce qu'il faut encourager ces marques à développer encore plus le végétal? Est-ce qu'il faut acheter ces marques? Ou alors est-ce qu'il faut plutôt boycotter? Donc j'ai eu les deux sons de cloche. Mhm. Déjà, il y a les personnes qui encouragent. Donc par exemple, Véganisez-vous qui me dit c'est important d'avoir des options pour que le véganisme se démocratise. Bah je suis d'accord. Hélène Picou qui me dit pour rendre plus accessible au grand public le choix vegan et le normaliser. Mhm. Et ça c'est vrai parce que plus on va voir des produits vegan dans des magasins, plus ça va être normal pour la majorité de la population. Et d'ailleurs, si on va aux États-Unis ou même ne serait-ce qu'à Londres en fait, Bah, c'est normal pour tout le monde qu'il y ait des options vegan partout et qu'il y ait des produits vegan dans tous les magasins. Et d'ailleurs, le but, pas pour rebondir sur ça, pour normaliser, moi j'aurais tendance à dire qu'actuellement on cherche les produits véganes avec le petit label, là, vous savez, le V-label jaune. D'ailleurs, au passage, petite note sur ça, maintenant il va y avoir un vrai V-label végétarien qui aura pas du tout la même couleur, donc on pourra plus se tromper. Il va être vert, je crois. Bah, tu pourras mettre les images sur l'écran. Donc il y aura le V-label change la couleur du végétarien. Donc, petite, comme ça c'est bien. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. Il devrait pas y avoir de label vegan et avoir un label carné. Les véganes, donc nous, on mange les produits normaux et puis comme ça devrait être les autres. Mais ça, pour ça, il faut qu'il y ait une offre de produits. Et moi, je suis persuadée qu'on va y arriver à un truc comme ça. Bah, j'aimerais bien. Hein. Je pense que peut-être dans 50 ans, enfin, je sais pas en termes de temporalité, mais on dira, mais genre, tu manges encore de la viande, mais what the fuck. J'aimerais bien, hein. Franchement, moi, c'est mon rêve, que ce soit qu'il y a un logo carné, rouge, tu sais, un peu le V-label inverse, tu vois. C'est genre le V-label, c'est c'est normal, mais finalement, en fait, on montre, tu sais, un peu comme fumer. Genre, attention, ne prenez pas ça, il y a des produits animaux à l'intérieur. Comme le fumer-tu, tu sais, un truc, ce produit contient du porc, de l'agneau, de machin, tu sais, c'est clair. Ensuite, il y a Berlingo58 qui dit parce que c'est accessible pour toute la population et donc les omnivores. En fait, toute la population est omnivore, hein, juste pour info. Hein. Omnivore, c'est vraiment une façon de digérer. Si tu as envie de manger de la merde ou de manger une vache ou de manger du soja, tu es omnivore. Pour info, juste pour dire. Un vegan est omnivore. Tu peux juste dire on est vegan ou carniste. Tu vois, il y a plein de mots. Il y en a même qui ont dit zoophage. Moi, je trouve ça marrant comme mot. Qui veut vraiment dire mangeur d'animaux littéralement. Carniste, pareil. En fait, faut arrêter de dire les gens sont omnivores ou vegan. Non, on est tous omnivores. Je suis omnivore, Marie omnivore, toi qui regardes cette vidéo, quel que soit ton régime alimentaire, sache que tu es omnivore. Parce que littéralement omnivore, ça veut dire la capacité de tout digérer. Donc arrêtez de dire omnivore pour dire les non véganes, ça m'énerve. Vous voyez bien là. Donc vous dites carniste, vous dites zoophage, vous dites mangeur de cadavres, utilisez les vrais termes, inventez-leur un terme pour eux, mais dites pas qu'on n'est pas omnivore. Bordel. Voilà. Ah là là. C'est juste pour ça qu'on a gardé ce commentaire. Ensuite, Amour Végétal, c'est intéressant ce qu'elle dit, donc ça rend le véganisme plus accessible et ça le démocratise, plus ça fait baisser les prix. Et ça c'est vrai parce que plus le marché va augmenter, plus les gens vont acheter des produits véganes, plus on va pouvoir faire baisser les prix. Ça c'est vrai. Enfin, si je reprends Alpro, Danone ou quoi, eux s'ils disent je vends 10 000 litres de lait de soja, ils vont pas en faire 50 000. Ouais. Par contre, s'ils voient que ça demande, plus ils commandent et plus par économie d'échelle, ça fait baisser le prix. Alors c'est peut-être un peu difficile à notre niveau de s'en rendre compte, mais eux c'est pas une ou deux briques. Ils disent en fait moi je te commande 10 000 litres, je te commande 100 000 litres, je te commande 1 million de litres, j'en sais rien, tu vois. Mais et plus tu commandes, plus le prix forcément, c'est logique, il baisse. Attends, mais je voulais rebondir sur le démocratiser que t'as dit tout à l'heure. Ah oui. Nous, pour le coup, on est à Paris, on a la facilité, on a des magasins vegan déjà, donc c'est bien, parce qu'on rentre dedans les yeux fermés. Mais c'est vrai que quand tu vas au Leclerc, au Cora, au Auchan, n'importe où, c'est un peu plus difficile pour le coup. Il y a même nous ici, moi je vais souvent dans un Leclerc, il y a rien. Enfin si, maintenant il y a Happy qui a réussi à s'y mettre, mais pour le coup il y a du Alpro, ça c'est vrai, parce que Danone ils arrivent, mais Garden Gourmet, tu vois, même Garden Gourmet j'en ai pas dans mon Leclerc. Ou peut-être qu'il y en a un, mais c'est des produits végétariens. Peut-être que dans mon Leclerc ils sont anti-vegan aussi, ça c'est possible. Mais c'est vrai que le jour où on pourra vraiment dire aux gens, mais en fait, même si tu t'en fous des animaux, juste, au lieu de regarder le rayon devant toi, tourne la tête, et en fait, le rayon derrière, c'est que des produits véganes, et c'est les mêmes. Ce jour-là, en fait, ça sera, que vous le vouliez ou non derrière votre écran, vous pouvez avoir une haine viscérale contre les entreprises, mais en fait, ça sera grâce à eux que dans les magasins, il y aura ce changement. Sauf si demain, effectivement, on brûle la société et qu'on finit le capitalisme, moi je suis pour. Mais malheureusement, on est plus proche du fait que tous les magasins soient véganes plutôt que de brûler le capitalisme. Mais après,
Moi, j'aimerais bien que ce soit la fin du capitalisme, hein. Franchement, j'adorerais. Mumunini55 qui dit si boycott, il n'y a plus qu'à s'installer dans une ferme dans le Cantal pour être Ouais. autosuffisant. Juste pour rappeler la définition de boycott, qu'en fait, parce que c'est quand même important, boycotter, c'est vraiment un acte militant au même titre que le mot, tu l'as déjà dit dans tes vidéos, mais le mot vegan et végétalien. Vegan, donc c'est un acte politique où tu milites à ta façon. Tu peux dire voilà, moi je suis vegan, je dis non. Là où végétalien, c'est vraiment juste un régime alimentaire. Je mange et je m'en fous, je laisse les autres faire. Et je ne dis rien, je ne m'exprime pas, machin. Vegan, c'est pas. Et boycott, c'est un acte militant. Tu peux pas boycotter juste en ne consommant pas. C'est pas parce que même du coup, ça voudrait dire que par exemple un non vegan, un carniste qui ne mange pas de porc, boycotte le porc. Non, juste il est pas client. Par contre, s'il dit je ne mange pas de porc et vraiment je crée des mouvements autour, je milite, je vais dans la rue pour dire pourquoi je ne mange pas de porc, j'envoie des mails à la marque, ça c'est du boycott. Juste dire ah non, moi j'en consomme pas, je boycotte Garden Gourmet, mais qu'à côté de ça, bah tu fais pas des groupes, tu fais pas des manifestations contre Garden Gourmet, tu t'exposes pas vraiment ce que t'as contre eux pour faire ça, mais c'est pas du boycott, c'est juste t'es pas cliente, ils en ont rien à foutre. Autant te le dire, hein, voilà, t'es juste pas cliente ou client. Enfin, c'est quel la degré parce que tu t'installes dans le Cantal. Moi, je vais pousser cet argumentaire. J'aime bien toujours, tu vois. Tu t'installes dans le Cantal, ça veut dire que t'as acheté un terrain. Tu l'as acheté à quelqu'un qui n'était pas vegan, donc déjà t'as donné de l'argent à quelqu'un de pas vegan, qui lui va aller nourrir les industriels, forcément. Mais mettons que t'as acheté à quelqu'un de vegan ou que t'as hérité ça de ton grand-père, machin, qui lui n'était pas vegan non plus, mais soit quand même. Bah, t'as construit une maison dessus. Mais les ouvriers, enfin, en fait, tu sais, on peut aller très loin. Les ouvriers, c'était pas vegan, t'as donné de l'argent. Et puis, pour faire le truc, en fait, cette logique d'être contre les industriels, ça marche soit pour tout, soit pour rien. Donc, en fait, à part vraiment de vivre nu au milieu d'un champ et vraiment sans outils, sans rien, et au milieu d'un champ, même pas, au milieu d'une forêt plutôt, bah en fait tu ne peux pas te passer de donner de l'argent à des gens non véganes. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de se dire je ne leur donne pas mon argent, la moindre euro que tu mets quelque part dans cette société va à des non véganes. En fait, faut bien s'en rendre compte. C'est bien pour ça que vegan égale militant et pas juste acheter des produits vegan. Que vegan, c'est aussi ne serait-ce que se déplacer quand il y a la marche pour la fermeture des abattoirs, ou c'est juste une marche, se déplacer quand il y a des Veggie World pour montrer qu'il y a du monde. Ça, c'est un petit truc pour montrer qu'on est là, montrer qu'on est nombreux, montrer qu'il y a un marché. Bah oui, alors oui, il y a un marché, oui, les entreprises en ont rien à foutre du bien-être animal, ça c'est vrai. Mais est-ce que finalement on en a quelque chose à foutre qu'elles en aient quelque chose à foutre? Moi, je préférerais qu'elles en aient rien à foutre, mais que les magasins soient véganes, plutôt que en fait qu'elles en aient quelque chose à foutre, mais que les magasins soient pleins de viande en fait. À choisir quelqu'un qui en a rien à foutre mais qui permet de sauver les millions d'animaux, bah écoute, fais-le. Si t'as les moyens de le faire, bah franchement, voilà, c'est pas grave. Ouais. L'important, oubliez pas, c'est de sauver des animaux, c'est pas de se dire qui se nourrit de l'argent à la fin. Ouais. Et justement, Manuel Doré, il dit on est minoritaire, on doit encourager ceux qui ne le sont pas et utiliser leurs compétences. Et ça, c'est vrai parce que finalement, les grands groupes ont les compétences et les ressources nécessaires pour développer le végétal qu'on n'a pas forcément en fait quand on est une petite marque et qu'on part vraiment de zéro. Et même des marques moyennes, par exemple, nous on connaît forcément, vous voyez au travers des gens qui ont des marques. Et vous voyez Garden Gourmet par exemple. Pourquoi ils sont partout? Ils sont partout parce que c'est Nestlé qui a dit mais en fait vous le mettez partout, point. Et Nestlé, ils ont tellement une force de frappe parce qu'ils ont des produits, voilà, je peux vous dire tout ce qui commence par Nest, tu vois, Nesquik, Nescafé, Nest machin, Nespresso, c'est Nestlé. Ils sont assez, voilà, c'est un peu comme Apple avec le i. Eux, ils aiment bien mettre Nest devant. Quand ils arrivent et qu'ils disent nous maintenant on a cette gamme de Garden Gourmet et tu les mets dans tes frigos, le magasin il dit pas non. En fait, il a pas le choix de dire oui parce que s'ils disent en fait on enlève nos produits, le magasin est vide. Alors vous allez dire c'est un peu le serpent. C'est vrai qu'ils ont du poids que des petites marques véganes que on aurait envie de privilégier n'ont pas en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Garden Gourmet en effet on le trouve partout alors que Eura c'est encore galère parce que ils sont encore petits même si ils grossissent et c'est tant mieux, mais en termes de force de vente ils n'ont pas la même frappe que Nestlé, que Herta, que tous les géants de l'industrie en fait. Et puis il y a des magasins à Eura qui leur disent non parce que vous n'êtes pas français par exemple. Ils disent vous n'êtes pas une marque française, nous on s'en fout. Mais si demain Eura est racheté par Charal, demain Eura est racheté par Nestlé, demain Eura est racheté par machin, croyez bien que vous allez trouver du Eura partout. Et pourquoi vous en trouvez partout et que vous dites toujours à Marie ça a l'air trop bon, t'en parles et on n'en trouve pas machin? C'est parce que les magasins disent non en fait. Ils disent non parce que c'est une petite marque et ils s'en foutent. C'est pas parce que c'est pas bon, alors que c'est beaucoup moins cher en plus que les autres, donc c'est même pas une question de prix non plus. C'est juste parce que ils ont des raisons de dire non qui sont. En fait, il faut trouver une place sur l'étagère. C'est-à-dire que s'ils acceptent ces produits-là, ils doivent forcément enlever un autre produit. Et pour enlever, ils vont enlever un produit soit pas vegan, parce que les autres produits vegan forcément c'est Nestlé, donc tu les enlèves pas. Et il faut trouver lequel. Enfin, c'est compliqué en fait de se mettre dans un magasin. C'est vraiment un jeu où tu as une étagère qui a une place définie que tu peux pas pousser les murs de l'étagère. Donc un produit qui rentre égale un produit qui sort. Tu peux pas avoir deux produits.
Et justement, Caroline, elle dit, le monde ne deviendra pas vegan avec juste des petites entreprises. Il faut transférer les parts de marché des produits d'origine animale vers les alternatives véganes sur tous les marchés. Exactement. Bah, moi, c'est un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure, je suis d'accord. Et enfin, par rapport, donc, est-ce que j'encourage ou est-ce que je boycotte? Fanoshka qui dit, un boycott est efficace en masse. 3 véganes parfaits ne feront pas la différence, mais une consommation de ces produits par des millions véganes ou non, ça fera bouger. Bah oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi des gens non véganes qui seront touchés, parce que là, on se parle entre véganes, on est entre soi. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, on n'est pas les seuls. Genre les intolérants au lactose, ils sont contents d'acheter du lait végétal, alors que ils consomment de la viande à côté. Mais rien que ça montre la demande du lait végétal. Il y a des gens qui se disent juste, bah en fait, effectivement, on mange trop de viande, ou j'aime pas la viande, ou machin, et juste ils sont pas juste ouverts. Peut-être qu'ils savent pas à quel point on tue les animaux. Juste ils disent oui, c'est vrai que pour le climat, on en mange trop. Et du coup, bah, ils se disent pas, bah, on tue les animaux. Bah, du coup, eux, ils vont manger un peu plus de produits véganes. Bah, c'est toujours ça de prix. Ça fait toujours des animaux en moins. Parce que s'ils avaient pas acheté ça, ils auraient acheté un steak. Parce qu'en fait, ils se disent pour le climat, machin, mais à côté de ça, bah, ils ont quand même envie de manger. Et puis, ils vont pas manger juste des haricots. Donc, ils vont soit acheter un steak Charal, soit acheter un steak Garden Gourmet. Bah, c'est bien mieux, selon moi, d'acheter un Garden Gourmet. Donc ça, c'était des témoignages de personnes qui encouragent cette démarche des multinationales. Mais par contre, t'as les personnes qui sont contre. Donc, mais est-ce que dans ceux qui sont contre, il y en a au moins une qui boycotte pour de vrai? Alors non, le mot n'est pas adapté, mais en tout cas, qui n'achètent pas, qui ne sont pas clients de ces marques. Donc par exemple, Mélanie qui dit vegan ou pas, j'essaie de boycotter car pour moi il n'y a aucune éthique. Léa qui nous dit je préfère encourager de plus petites marques qui sont plus éthiques. Et Cécile qui dit on ne devrait plus trop mettre en avant les petites marques pour qu'elles se développent aussi dans les GMS. Donc déjà, faudrait revenir sur la notion d'éthique, de marque éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la question, hein, donc n'hésitez pas, il y a un espace commentaire qui est libre. Est-ce que c'est plus éthique, par exemple, une marque comme Garden Gourmet qui a été créée dans les années 80 et rachetée par Nestlé là il y a une dizaine d'années, mais qui du coup est maintenant partout, sachant qu'à la base c'était vraiment une marque végane qui a été créée par des gars pour donner une alternative? Ou est-ce que c'est plus éthique une marque qui a été créée par des gars qui sortent de grands cabinets de conseil parce qu'ils ont trouvé un marché et puis qui créent une marque végane qui est du coup avec des produits 100% véganes qui pour l'instant leur appartient, mais que toutes les levées de fonds qu'ils font c'est des levées de fonds privées, etc. Enfin c'est pareil. Est-ce que du coup ça c'est plus éthique ou pas? On peut d'ailleurs dire le nom de la marque que tu viens de... Apivore, par exemple. Du coup, Apivore, c'est exactement ce cas-là, en fait. Les fondateurs ne sont pas du tout véganes, les employés ne sont pas véganes. Bon, peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, ils se revendiquent pas véganes quand on lit des interviews ou quand on écoute des podcasts. C'est ça. Ils disent qu'ils font pour le climat et voilà. Donc, est-ce que, et même sur les salons d'ailleurs, si vous allez voir Apivore sur les salons, nous on y va souvent, notamment on est allé au Cial, enfin, etc. Mais en fait, ils vont vous dire, nous on n'est pas véganes, on prône le flexitarisme. Leur public, c'est ça, c'est les gens qui mangent moins. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit à nous après, du coup. Mais d'ailleurs, même sur le Cial, j'étais allée les voir, je leur avais dit, mais du coup, vous êtes tous véganes là sur le stand, vous devez être trop contents d'avoir plein de simili super bons. Ils m'ont dit, ah non, moi, je suis pas du tout végane, j'ai baissé ma consommation de viande, mais j'ai switché sur du poisson. Donc bon, moi, en tant que végane, j'avoue, c'est pas trop un discours qui me fait plaisir. Oui, c'est ça. Et je me dis, c'est quand même une marque végane qui est, aux yeux des consommateurs, une petite marque probablement plus éthique qu'une marque qui a été rachetée par Nestlé ou par Erta ou par je sais pas qui. Par Erta, enfin non pas par Erta, mais bref, vous m'avez comprise. Par Nestlé. Où est l'éthique, où est votre curseur? Et là, vous allez dire, ouais, mais le gars, c'est l'employé dit ce qu'il veut, mais sachez que sur des salons, en fait, ce que les employés disent, c'est ce que la marque dit, en fait. C'est le discours de marque. Tu peux pas aller sur un salon surtout destiné à des professionnels et ne pas avoir briefé tes employés sur quoi dire. Parce que tu vois, tu peux dire à tes employés, on s'en fout que vous soyez pas vegan. Par contre, si on vous demande, vous prenez justement le fait d'être vegan, le fait de plus manger de viande. On veut ce que vous faites le dimanche, on s'en fout. En fait, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, tu représentes la marque. Tu représentes pas Jean-Michel qui fait cuire les steaks. Là, vraiment, le gars, il nous disait, non, moi, la viande, oui, j'ai diminué, j'ai surtout remplacé par du poisson. Et tu dis, ah oui, bon, d'accord. Donc, est-ce que finalement, c'est plus éthique qu'une marque comme ça? Ou Garden Gourmet qui, du coup, juste est racheté par Nestlé et que se trouve partout. Et par contre, je veux juste rebondir sur le truc. Les petites marques, il vaut mieux. Pour qu'elles se développent dans les GMS. En fait, se développer dans les GMS, vous vous rendez pas compte, je pense à quel point c'est compliqué. Comme on l'a déjà dit, t'as une étagère avec un nombre d'emplacements fixes, et juste pour y rentrer, t'es obligé de déloger quelqu'un, sauf s'il y a une place libre. Mettons une marque qui n'existe plus au moment où t'arrives, bon voilà, ça arrive.
Et surtout, déjà, pour encourager les petites marques, ça veut dire il faut les acheter les petites marques, mais pour pouvoir les acheter, il faut pouvoir les trouver. C'est ça, donc il faut qu'elles soient déjà en GMS. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Comment? Bah, déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi la définition de petite marque, et j'aimerais bien savoir, en fait, c'est vraiment compliqué. Enfin, par exemple, Eura, c'est une marque qui n'est, je considère, plus petite avec les millions de levées de fonds qu'ils ont faites. Et pareil, d'ailleurs, Eura, on pourrait le dire. Alors nous, pour le coup, moi j'adore, je pense que c'est une de mes marques préférées. Mais ils ont fait des levées de fonds publiques, pour le coup. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, comme vous et moi, qui auraient pu investir dedans. Est-ce que vous croyez vraiment que dans les 16 ou 20 millions, je crois que c'est 20 millions en tout qu'ils ont récolté, il y a vraiment 100% de vegan? Bah non, il y a des gens qui se sont dit, ah bah, moi je suis pas vegan, mais je vois le boom que ça fait en fait en termes de vente, bah juste je mets 10 000 euros, et ben dans 10 ans, mes 10 000 euros, ça va être 50 000, bah trop bien, tu vois. Mais ce gars-là, il a quand même aidé à développer cette marque. Alors est-ce que c'est éthique? Oui, non, bah à vous de voir. Mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, même si vous achetez, déjà personne du coup ne boycotte dans les messages qu'on a eu, mais si même vous n'achetez jamais, que vous n'êtes pas client d'aucun simili, d'aucune marque, quelle qu'elle soit, et que vous faites vos steaks végétaux vous-même, bah en fait, quand vous achetez vos pois chiches, quand vous achetez vos haricots rouges, quand vous achetez même vos tomates, à un moment, il y a un géant industriel derrière. Ça n'existe pas, des marques toutes seules, sauf si vous avez votre jardin à vous, et encore, à un moment, vous avez bien dû avoir des graines. Mais bon, les graines, vous allez dire, oh, on peut me les donner du voisin. Mais ça, c'est un peu comme le lobby des poules dans le jardin. Ça représente une personne en France, et encore. Tu vois, il y a bien un moment, vous avez dû acheter quelque chose, et cet achat, les distributeurs de pois chiches, croyez bien qu'ils sont pas beaucoup plus éthiques que les distributeurs de Garden Gourmet, en fait. Enfin, il y a un moment, c'est pareil. Il y a un géant derrière. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ce soit Nestlé au bout, parce que finalement, il y a 3 ou 4 grands groupes sur Terre qui dominent tout le marché. Donc Nestlé, Unilever étant les 2 plus gros. T'en as d'autres, mais globalement, c'est difficile de s'en passer quand même. Enfin, après, si vous arrivez, franchement trop bien, mais juste mettez-moi en commentaire toute la liste de vos courses, parce que rien qu'à partir du moment où vous avez une liste de courses, pour moi, c'est improbable que vous ayez pas de l'argent là-dedans. Ça me paraît impossible. Et ensuite, j'ai posé la question sur Instagram, est-ce qu'on peut être vegan et manger chez Burger King? Puisque Burger King, par exemple, à Londres, a un burger vegan. Est-ce qu'on peut être vegan et acheter du Garden Gourmet? Donc ça, on en a parlé. Est-ce qu'on peut être vegan et porter des Doc Martens? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Doc Martens vegan, alors que Doc Martens, à la base, c'est quand même des chaussures en cuir. Hein, donc, c'est pas parce qu'ils ont des chaussures vegan qu'ils ont arrêté le reste. Effectivement. Donc j'ai eu pas mal de réponses. Donc évidemment il y a ceux qui disent oui c'est ok parce que pour la facilité, on vit pas tous dans notre propre ferme, on a besoin de produits industriels, on a besoin de créer la demande. Et Lisa elle nous dit aussi j'ai pas d'artisan cordonnier qui me fasse des chaussures sur mesure vegan à portée de main. Manuel qui dit ces grandes marques ont le pouvoir de faire changer les choses plus vite qu'en commençant de zéro. Et Eat Your Greens Darling qui dit on est vegan pour les animaux, pas pour faire chier les marques. Et puis si on mange l'option végé au resto Omni, ça revient au carniste, tu veux dire? Au resto carniste, ça revient au même. Exactement. Putain, je voulais le dire, ce truc-là. Ouais, mais c'est vrai, tu vois. Bah oui. Putain, je suis un peu deck parce que justement, j'avais cet argument à dire, du coup, est-ce que vous êtes content d'avoir des options végétariennes, véganes ou végétariennes en fonction de votre régime au restaurant? Là, si vraiment vous dites, non à Garden Gourmet, non machin, alors, du coup, vous êtes contre les options véganes dans les restos. Parce que c'est pas possible d'être pour au restaurant et alors que c'est vraiment les restaurants, pour le coup. Après, un petit restaurateur, je pense qu'il le considère pas pareil que. Ouais, mais sauf que le gars, alors, pour le coup, le gars, si tu vas dans des restos qui sert à côté de toi une côte de bœuf, une entrecôte, machin, je peux te dire que lui, s'il a mis une option végane, c'est juste pour pas perdre à la table. Il fait ça juste pour l'argent. Donc c'est en fait exactement le même raisonnement que te dire que Nestlé ils le font que pour l'argent. C'est pareil. Ouais. Tu peux pas d'un côté te dire je suis pour qu'il y ait des options véganes partout dans tous les restaurants, mais je suis contre qu'il y ait des marques qui proposent des produits véganes. Parce qu'en plus les restaurateurs, il y a un moment, il faut bien s'en rendre compte, mais ils achètent des produits en vrai. Donc s'il y a pas un catalogue où il y a des par exemple, Beyond Meat, on l'a vu, quand ils sont arrivés en France il y a quelques années, il y a des restos non véganes, par exemple, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis PNY, je crois que ça se dit Paris-New York aussi. New York, ouais. Eux, ils ont proposé direct, alors que c'est un restaurant de burger, j'ai jamais été parce que je trouve. Mais même chez Buffalo Grill, ils ont du Beyond Meat. Oui, chez Hippopotamus, ils ont. Je crois que du Hippopotamus, ils l'ont mis, mais du coup, oui, alors c'est pas forcément vegan, parce que c'est à minima végétarien, faut enlever le fromage si on veut que ce soit vegan, mais au moins, dès que Beyond Meat est arrivé, ils ont eu une telle force que, effectivement, dans tous les Buffalo Grill de France, il y a une option végétarienne qui peut être véganisable. Puis même si tu pars de ces grosses chaînes, par exemple, nous, il y a une pizzeria qu'on adore qui s'appelle Marcus, qui n'est pas une pizzeria 100% végane, mais qui a une dizaine d'options véganes sur sa carte. Plus d'options véganes que d'options pas véganes. C'est vrai, avec des aiguillettes à pivot, plein de simili qui sont hyper chouettes et tout. Et en fait, on va ne pas aller manger chez Marcus parce qu'ils ont aussi des pizzas
à base de produits animaux. En fait, ce serait dommage de pas les encourager. Et justement, je pense que ça augmente parce qu'on y va. Moi, j'en ai beaucoup parlé, Seb en a beaucoup parlé. Et je pense que si tu veux une bonne pizza vegan à Paris, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que Marcus. Il n'y a que des burgers. Je trouve que c'est positif parce qu'on les a vachement encouragés. On a fait pas mal de com sur cette adresse et finalement, petit à petit, on voit que les options végétales prennent le pas sur les options carnées. Exactement. Donc pour nous, c'est une victoire. Bah oui. Et du coup, pour revenir à la question de base, donc ça c'est pour dire que pour moi, si vous êtes contre les marques, vous êtes contre les options véganes. Après, c'est mon avis, mais je suis curieux de voir votre argumentaire en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous pouvez être pour les options véganes, mais contre les marques. Donc c'est un peu voilà. Et je lirai bien volontiers. Mais par contre, pour revenir au truc de départ, du coup, de Burger King, Starbucks, et tout ça, et même l'habillement. Bon, du coup, l'habillement, on sort de la bouffe, mais ça reste, c'est un peu le même truc. Encore une fois, il faut bien se rendre compte, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on est dans une société capitaliste. Voilà, il y a un moment, c'est comme ça. Et il y a deux choix. Soit on brûle tout, et effectivement, moi je suis chaud, franchement, allons-y. Mais bon, force est de constater que ça n'arrivera pas demain. Donc soit on brûle tout, du coup demain McDonald's n'existe plus, Nestlé n'existe plus, votre appartement non plus, désolé, le Cora n'existe plus, le Leclerc non plus, Auchan non plus. Et on est tous vraiment en mode, maintenant on rebâtit une société à zéro. Ça, moi franchement, je suis chaud, à 100%. Ça, c'est la première choix. Soit le deuxième, on se dit, en fait, à la base, on fait ça pour les animaux et pas pour détruire le capitalisme, même si, bon, voilà. Mais autant qu'il y ait un capitalisme vegan, plutôt que, voilà, en attendant qu'on brûle le capitalisme. McDo, Burger King, Taco Bell, toutes ces chaînes, elles existeront, en fait, apparemment. Elles existent là, elles sont bien placées, vous inquiétez pas. Elles seront véganes avant que le capitalisme ne soit détruit. Et donc, oui, je préfère, moi, qu'il y ait des options véganes au Burger King. On y allait, et pouvoir se dire, c'est con, mais socialement, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je peux pas être végane dehors, parce que, machin, donc, effectivement, chez moi, mais bon, dehors, voilà, parce que sinon, je sors plus. En fait, c'est pas trop cool de pouvoir se dire, on va avec ses potes en sortant du ciné, ou quand on sort de boîte à 4h du mat, ou même, après le collège, le lycée pour les gens plus jeunes, ou le midi plutôt, pour les gens plus jeunes. Et t'as ton option végane. Ça, et tu manges avec tes potes, tu vis le même moment qu'eux sans qu'on te stigmatise et qu'on dise, oui, c'est bon, tu manges ta salade, lol. Non, parce que c'est juste que tu choisis le burger vegan. Et encore une fois, le burger, alors, en France, il n'y a pas de burger vegan chez Burger King, il faut enlever le fromage et la mayo, je crois. Mais mettons qu'ils aient un burger vegan, s'ils ont développé ce burger, c'est qu'ils n'ont pas développé un burger non vegan à côté aussi. Enfin, ils ont mis de l'argent dans celui-là, ils sont investis, ils le mettent en avant, ils font la promotion. C'est intéressant. Et puis se dire, ouais, moi, franchement, alors, je serais pas client tous les jours, mais je kifferais pouvoir, me dire, un jour, vas-y, tu sais, j'ai envie de me taper un burger, j'ai la flemme, j'y vais, tu vois. Alors, c'est pas le meilleur burger, c'est pas ouf, machin. Ok, mais c'est cool. En fait, socialement, c'est bien vu d'avoir des options. Ça rend le véganisme facile. Du coup, il y a des gens qui trouvent que c'est pas ok d'aller chez Burger King, de porter des dogs, etc. Je te lis quand même les messages, même si on a un petit peu répondu. Ouais, vas-y. Roule verte qui dit, alors bon, ça c'est un peu bizarre. Je suis mitigée, je porte des dogs et je mange des glaces, mais le reste, je suis moins fan. Donc bon, chacun met son. Des glaces, du coup, Ben & Jerry, je suppose. Ouais, Ben & Jerry, oui, il y en a d'autres. Goldo Coco qui dit Burger King et la condition animale, c'est pas ok du tout. Et Magali, pas ok parce qu'on participe quand même indirectement à l'élevage intensif. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte que dans les bilans financiers d'entreprise, ils séparent en fait les choses. Enfin, tu vois, jamais c'est trop bien, on a gagné ça, du coup c'est grâce à la viande. En fait, ils sont pas débiles les gens qui font ces trucs-là. En fait, vous pouvez pas dire que c'est pour le marketing qu'on fait une option végane et en même temps ne pas se dire que si le marketing marche, ils investiront pas plus dedans. Enfin, il y a un moment, il faut être logique. S'ils font ça purement pour le marketing, alors je suis là pour le coup 100% d'accord. Ils n'ont aucune conscience animale. S'ils font ça 100% pour le marketing et parce que c'est à la mode d'être vegan, ok, mais vous inquiétez pas qu'ils vont analyser les chiffres. Et si le burger vegan il s'est bien vendu, soit plus haut que leurs espérances, soit à minima à leurs espérances, vous inquiétez pas qu'il y aura un deuxième burger vegan. Si les deux burgers vegan ils se vendent bien et machin, que ça va machin, il y en aura un troisième, etc. Et puis au bout d'un moment ils vont se dire en fait regarde le Whopper vegan il se vend mieux ou aussi bien que le Whopper normal. Sauf que du coup on a le double coup, on a soit le vegan soit le normal. Mais en fait le normal, enfin le traditionnel, il est mangeable que par les carnistes, là où le vegan il est mangeable par tout le monde. Donc en fait finalement on n'a plus qu'un seul Whopper et c'est le vegan. Mais là je vous parle dans 50 ans, 60 ans, mais il y a un moment où ça arrivera. Avant j'espère. Ouais, j'espère aussi, mais bon, tu vois, je suis pas non plus. Mais il y a un moment, en fait, ils analysent les chiffres, et justement, il y a plus de chances que l'argent du Whopper conventionnel avec du cadavre dedans aide à mettre un vegan à la carte plutôt que l'inverse, parce que il y a un burger vegan contre, je sais pas, il y a quoi, il doit y avoir une vingtaine de burgers chez Burger King, enfin quelque chose comme ça. Plus d'une dizaine en tout cas. En fait, il y en a que un. Tu peux pas dire que ce un, c'est lui qui aide à garder les 10 autres sur place. Il y a plus de chances que ce soit les 10 qui aident à garder le 1. C'est
Ouais. C'est mathématique, hein, voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que en fait, pour les produits laitiers par exemple, il y a des subventions qui permettent pour nous consommateurs d'avoir des produits animaux à moindre coût. Oui. On les paye pas le prix réel qu'on devrait les payer. Ouais. Est-ce que tu penses que pour les produits véganes, il y a des barrières économiques qui font que ils n'arrivent pas à rendre le végétal plus accessible? Alors ça, là, pour le coup, on a la réponse en direct de notre cher président de la République, qui, au salon de l'agriculture, quelqu'un lui a demandé, je sais plus c'est quelle marque, qui a demandé, ou quelle marque ou quel journaliste, est-ce que vous allez subventionner justement la viande végétale et les alternatives au même titre que la viande conventionnelle ou que les produits laitiers? Il a dit, bah non, si les consommateurs ils aiment bien, ils en achètent. Il a vraiment, tu peux mettre l'extrait, tu peux le trouver et le mettre à ce moment-là. Monsieur le Président, soutenez-vous aussi les marques qui proposent des produits alternatifs à la viande, comme Eura, Apivore, etc. Et tout, mais moi je tiens à mon élevage français, vous voyez. Donc on ne va pas les subventionner, il faut que tout cohabite, on ne va pas les interdire. Mais les nouveaux produits aussi alternatifs. Il y a des alternatifs. nouveaux produits et qu'ils font partie d'un ensemble, et s'ils sont au goût du consommateur, c'est bien. Mais après, je pense qu'on a aussi dans nos équilibres, c'est important de garder nos fruits et légumes, notre viande, notre poisson, d'avoir une alimentation équilibrée et qu'on puisse avoir des producteurs qui vivent. Donc à mon avis, dans les au moins 5 années à venir, il n'y a même pas de proposition d'aide. Et effectivement, 1 litre de lait, en fait, ça coûte 3 fois rien. D'ailleurs, pendant l'inflation, c'est le seul truc qui n'a pas augmenté, hein, le lait. Sauf que les agriculteurs de produits laitiers, ils gagnent pas d'argent. Enfin, ça se vend aux 1000 litres. Ça leur coûte 50 centimes par litre à produire 1 litre de lait de vache, hein, j'entends. Sauf qu'ils le vendent à des gens comme Lactalis, machin et tout, 35 centimes. Donc déjà là, ils perdent de l'argent. Et pour le lait de soja, il n'y a pas toutes ces aides. Donc effectivement, le lait de soja, c'est, je crois, 1 euro, en pas bio, ça doit être 1,20 €, 1,50 € qu'on trouve. Ouais, on trouve des bouteilles de lait de soja nature à 1 euro, 1,50 € maintenant. Ouais, voilà. Et en bio, ça doit monter à 1,50 €, 2 € plutôt, c'est plus cher. Par contre, après, il y a des laits végétaux qui montent hyper cher. Oui, genre par exemple le Oatly Barista, mais ça c'est parce que, encore une fois, en fait, le lait tout court, enfin, on a 3 sortes de lait. On a le lait écrémé, le demi-écrémé ou le normal, comment ça s'appelle, le 100% crème. Ouais, voilà, c'est l'entier. En végétal, on peut faire du lait de n'importe quoi, que ce soit d'amandes, de soja, de noisettes, même amandes, noisettes, de riz, de ce que tu veux, de cajou. En fonction du coup de la matière première, le prix déjà varie. En tout cas, plus il y aura des clients, plus les prix vont baisser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est déjà de base, même s'il n'y a pas d'aide. Après, l'aide, c'est effectivement les gros industriels qui vont devoir trouver des gens pour faire un peu de lobbyisme auprès de l'État et leur montrer par A plus B avec les chiffres que c'est important et qu'ils devraient mettre des aides. Parce que le lobbyisme n'est pas que négatif, hein. Il faut bien se dire que s'il y a un derbev qui est quelque part, c'est juste ils payent un gars qui va parler aux conseillers, qui essayent de mettre leurs graines, et vu qu'ils ont de l'argent, ils le font. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est du coup la mort des animaux. Mais si demain, il y a un lobbyiste de la viande végétale, parce qu'il y a une association de la viande végétale qui s'est créée, le Interbev vegan, quoi, ils auront des lobbyistes qui iront parler aux conseillers municipaux, aux conseillers gouvernementaux, et tout ça sera trop bien. Plus ça va, plus on a des produits qui sont accessibles, qui sont bons, qui vont être, je l'espère, de moins... Accessibles en termes de prix ou en termes de... Non, en termes de... trouvabilité. En termes de... Ouais. Ça se trouve, quoi. Ça se trouve. Ouais. Et qui, j'espère, du coup, vont être plus accessibles en termes de prix. Donc, je trouve que c'est quand même de plus en plus facile d'être convaincu grâce à tous ces produits. Est-ce que tu crois que, du coup, les entreprises et tous ces produits vont remplacer le travail des militants? Parce qu'en fait, c'est vrai, je pense que tu vois, il y a plein de gens qui peuvent découvrir des produits et qui se disent, ouais, en fait, vegan, c'est facile, les trucs sont bons, j'y vais, tu vois. Le jour où les militants ne seront plus nécessaires, c'est le jour où le monde sera 100% vegan. Et là, ok. Moi, j'ai hâte que ce soit là qu'on dise, tu vois, plus besoin d'aller dans la rue, on reste sur le canapé. Trop bien. J'ai hâte. Mais on est loin. Je parlais une fois à JM2 à l'époque, sa chaîne n'est plus trop à jour, mais dommage. Mais à l'époque, le rêve de JM, c'était, il me dit, mais moi, mon rêve, c'est de ne plus faire de vidéos parce que ça servira plus à rien. C'est le rêve de L214. Si tu demandes à Brigitte ou à Sébastien, leur rêve, c'est de fermer l'association parce que ça ne servira plus à rien. Là, on a besoin de tout ça. On a L214, ils font un peu de lobbyisme politique aussi, tu vois, pour essayer d'aller retourner les politiques et machin. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, nous, on regarde les vidéos de 214 et on se dit, oh non, machin, c'est trop triste, machin, et donc on arrête d'en manger. Il y a des gens qui disent, mais du coup, grâce à ça, je pense que des gens vont arrêter de manger des nuggets, du coup, je vais faire des nuggets vegan, parce que comme ça, pour eux, il y aura, il y a des gens, ils ont peut-être aucune sensibilité animale, mais ils voient un marché en voyant ça. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, c'était surtout pour dire que je trouve que tous ces produits qui arrivent, en fait, c'est une complémentarité au travail des militants. En fait, quand t'es convaincu par la cause animale, je pense que tu t'adaptes. Tu dis oui, je m'ouvre des PST, je me fais un petit steak maison et tout, c'est rigolo. Je mange du tofu parce que t'es convaincu, donc ça va. Ouais. Par contre, il y a des gens qui, même s'ils ont une sensibilité animale, ils préfèrent se mettre des œillères et se dire, c'est pour ça, tous les gens, vous allez me dire, vous aussi, vous en connaissez des gens dans votre entourage,
qui vous disent ah bah moi je préfère ne pas savoir ce qu'il y a dans les abattoirs, je sais qu'on les tue mais je ne veux absolument pas voir les vidéos parce que si je le sais j'en mangerai plus. Il y en a plein qui disent ça, on est d'accord, tout le monde, on en entend tous les jours des gens qui disent ça parce que vraiment ils préfèrent volontairement se mettre des œillères parce qu'ils trouvent que c'est compliqué d'être vegan ou ils savent pas les alternatives. Si demain on dit bah écoute Janine, la vidéo t'es pas obligé de la regarder et voilà. Par contre oui, bon, je suis Janine, voilà. Bah, je dis par contre, en fait, juste, si vraiment t'as une sensibilité animale, bah, regarde, là, tes nuggets, t'as acheté des paires de dieux, je sais pas quoi, je sais pas si c'est ça la marque ou le gaulois, enfin, des trucs comme ça. Mais là, regarde, t'as des nuggets Eura, en fonction, t'as même plusieurs marques, t'as Eura, t'as Apivore, Céréales Bio, ils font des nuggets, t'as plein de marques de nuggets, même Carrefour, en plus, elles coûtent 3 fois rien, les nuggets Carrefour. Ah oui, j'avoue. T'as plein de marques qui font leurs nuggets, alors bon, il y a de fortes chances que ça sorte de la même usine, mais elles ont pas exactement les mêmes textures, les mêmes formes, etc. Et du coup, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a une pluralité de l'offre, bah, et de dire à Janine, bah, tu vois, tu veux pas tuer de poulet et tu dis que tu les aimes, bah, regarde là, pour le même prix, t'as les mêmes nuggets, sans animaux, avec le même goût. Bah, le jour où on pourra dire ça vraiment, et que vraiment ce sera facile, parce que, par exemple, moi, je reprends mon Leclerc, dans mon Leclerc, je ne peux pas dire ça à Janine qui se balade dans le magasin, parce que, bah, déjà, il n'y a pas de nuggets vegan dans mon Leclerc, donc c'est déjà, ça s'arrête là. Et voilà, il n'y a pas assez d'offres. Donc je pense que non, ça ne remplacera pas le travail des militants. Les militants sont indispensables. Toute forme de militantisme, d'ailleurs, est indispensable. En fait, tout va de pair. Je ne sais pas pourquoi on devrait opposer des choses. Le militantisme, c'est pour pas pour convaincre, c'est pas le bon mot, mais pour ouvrir les yeux aux gens, et qu'après, bah, en fonction de la sensibilité des gens, ils arrêtent ou pas. Comme nous, tu vois, nous on était sensibles, on a arrêté. Il y a des gens, bah, ils le voient, ils trouvent des excuses, machin, certes, mais au moins, voilà. C'est pour ouvrir les yeux aux gens sur la réalité. Ça, c'est le militantisme. Les marques, elles ont leur rôle à jouer en proposant du coup des choses. Toi, t'as ton rôle à jouer en montrant aux gens comment faire de la pâtisserie végane et en aidant les marques à se développer, à développer des produits véganes. Seb, il a son rôle à jouer exactement la même chose, mais en salé. Tout le monde a son rôle à jouer en termes de militantisme. Et en fait, tout va de pair. Et le jour où on servira plus à rien, bah, ce sera trop bien, en fait. Mais pour l'instant, on sert. Donc voilà, désolé. Et juste un petit point pour ceux qui disent que les véganes sont les ambassadeurs du capitalisme, qu'on a une alimentation qui est contre nature, qu'on est adepte de la nourriture chimique. C'est pas un vegan qui a écrit ça. Non, c'est pas un vegan qui a écrit ça, je pense. Mais il a raison, parce qu'en vrai, c'est vrai que moi, je me suis renseigné pour le coup. Et en vrai, quand tu regardes vraiment l'histoire des supermarchés, l'histoire de toutes les multinationales, par exemple Nestlé, Unilever et tout, l'histoire de Coca-Cola, l'histoire de, tu sais, un peu tous les géants, bah en fait, c'est vrai, c'est des véganes à la base. Ils avaient tous un projet, c'était en fait de gouverner le monde à travers des sociétés, mais pour pas qu'on sache que c'était des véganes, bah en fait, ils ont tué des animaux à travers le monde, parce que sinon on aurait su, et à ce moment-là, ça aurait fait une bulle un peu, et tout le monde aurait dit, oh, regardez, c'est les véganes. Du coup, en fait, depuis la nuit des temps, et le premier gars qui a tué une vache, ben, en fait, c'est des véganes. La question, encore une fois, je sais pas si t'as le nom de cette personne, mais si tu regardes cette vidéo, je ne pense que si tu la regardes, tu n'es jamais arrivé jusqu'ici. Tu auras déjà mis un commentaire long comme ça que j'aurais supprimé sans lire, mais tu ne seras jamais arrivé jusqu'ici, mais j'espère que tu sois arrivé jusque-là. Si tu es arrivé jusque-là, est-ce que je te pose la question vraiment directement à toi, Jean-Michel du 68, qui a pris le temps de récupérer ta question? Est-ce que tu préfères manger de la viande où effectivement il y a 4 ou 5 ingrédients qui permettent de reproduire le goût, la texture, machin? Effectivement, c'est une liste d'ingrédients qui est plus longue que pour un steak de bœuf où c'est littéralement du soja, du bœuf, des additifs, des antibiotiques, etc. C'est vrai que c'est pas la même liste de courses, je l'admets. Mais est-ce que tu préfères du coup avoir de l'huile d'olive, de la protéine de pois, du jus de betterave, de ci, de ça, un peu de maïzena d'un côté, ou effectivement avoir des antibiotiques, avoir des additifs, avoir quand même du soja, mais sauf que toi, ton soja, c'est pas le soja qui vient du sud-ouest, c'est le soja qui vient d'Amazonie. C'est un peu plus exotique, je comprends. On préférerait tous partir un petit peu au Brésil, voilà. Après, c'est à chacun qui place son curseur. Est-ce que finalement tu préfères, parce que un steak de bœuf, ça n'existe pas en 100%, hein, déjà, enfin, faut bien s'en rendre compte. T'as toujours, même chez ton boucher, si tu le vois, le couper de la cuisse de la vache, c'est pas, enfin, il y a des antibiotiques dedans, t'as tout, tu peux pas dire. Mais il faut quand même savoir que qu'on soit vegan ou carniste, on peut avoir des profils alimentaires complètement différents. Oui, effectivement. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir envie de cuisiner et manger des plats préparés tous les jours et des trucs alors que ça en vegan, c'est plus compliqué parce qu'il n'y en a pas assez. C'est plus compliqué dans du vegan, mais tu peux, tu vois, tous les jours manger des steaks vegan, des nuggets, etc. Comme tu peux aller acheter tes légumes au marché, prendre des pois chiches en vrac et des lentilles en vrac, etc. C'est vrai que tu viens de dire une bonne chose parce qu'en vrai, les repas minutes à faire au micro-ondes, ça n'existe pas en vegan en fait. Si, il y a Ariane Co. Oui, mais Ariane Co, mais ça se trouve pas partout et ça coûte cher. Mais pour le coup, tu vois, tout ce qui est pasta box, les plats Marie préparés, alors c'est vrai que c'est peut-être les ambassadeurs du capitalisme qui les achètent, mais du coup, c'est pas les véganes. Et pour le coup, ceux qui les bouffent, ces ambassadeurs du capitalisme, enfin, c'est le midi au resto, le soir. T'es énervé, mon love. Non, je reprends son mot, mais c'est
c'est des choses, en fait, c'est vraiment de la merde ce qu'il y a dedans. Mais vegan ou pas vegan, c'est quand même, enfin, je pense que le jour où il y aura l'équivalent en vegan, ce sera pas vraiment mieux en termes de qualité nutritionnelle. Mais les gens qui achètent des plats tout faits, ça peut pas être des véganes parce que simplement l'offre n'est pas végane. Ça n'existe pas, bien Et sûr. pourtant, c'est des rayons entiers qui sont dévalisés, mais je pense plus rapidement que n'importe quel rayon. Bah parce que tous les gens qui travaillent le midi et qui ont pas le temps, bah ils s'achètent ça. Tous les gens qui même travaillent le soir. Moi, quand j'étais plus jeune en job étudiant, je travaillais le soir. Bah j'avais ma pasta box parce que j'avais pas assez de temps pour faire autre chose, tu vois. Bah ça c'est pas des, j'étais pas vegan à l'époque, hein, je te dis. Bah c'est des choses que voilà, c'est pas nous qui les achetons ces produits-là. Je voudrais terminer cette vidéo avec un commentaire qui est très intéressant de Mieva qui dit « Je ne suis pas pour un véganisme élitiste ». Et je suis d'accord avec ça parce que finalement, est-ce que boycotter ou en tout cas ne pas être client des grandes marques, c'est pas aussi un privilège de classe ? Parce que finalement, c'est cool de privilégier les petites marques. Bon, après, ça dépend où tu mets ton curseur sur petites marques éthiques, etc. C'est cool de privilégier ce genre de produits. Mais faut-il en avoir déjà les moyens? Alors pas forcément les moyens financiers parce que finalement, si tu consommes pas de produits transformés et pas de produits d'origine animale, je pense que tes courses elles vont pas être très chères. Mais surtout d'avoir le temps de s'informer, le temps de te dire ah j'achète pas ça parce que j'ai lu que cette marque elle appartenait à tel truc machin. Le temps aussi de cuisiner parce que si t'achètes pas de produits transformés ça veut dire que tu passes plus de temps en cuisine. Tu vois, moi je vois mon père par exemple, quand il partait au boulot, il partait le matin à 6h du mat pour parce qu'il avait la route pour aller au travail, et il revenait le soir, il était entre 19 et 20h en fonction des bouchons. Tu peux pas lui dire quand tu rentres tu te fais un plat, tu vois. Enfin alors tu peux te faire un tube, techniquement il peut faire une portion en plus, mais du coup c'est un peu difficile. Après il mangeait pas des pasta box. Sur son lieu de travail il y avait une cantine, mais mettons qu'il y en ait pas. Moi j'ai travaillé au même endroit en tant que femme de ménage en job d'été. Pour le coup le soir quand on fait le ménage il y a pas le restaurant est fermé, donc moi je mange des pasta box, tu vois, c'est ça que je disais. Et effectivement toutes les autres femmes de ménage qui étaient là, elles avaient aussi soit des plats qu'elles avaient fait dans des tubes, soit des plats minutes, des trucs au micro-ondes. Puis même quand t'as pas un effet de cantine d'entreprise, je sais pas si tu travailles sur des chantiers, si tu travailles sur le terrain, en extérieur, t'as pas forcément le temps d'aller t'installer quelque part pour manger, en fait il te faut, t'as peut-être pas eu le temps de préparer ton tube la veille. Mais bon, du coup il y a des moments où tu peux pas forcément préparer. Même comme ça, il y a des gens ils aiment pas cuisiner. Donc finalement aussi tous ces produits industriels véganes, c'est des produits de facilité qui permettent de démocratiser le véganisme à tous. Moi je trouve ça quand même positif que ça se démocratise de plus en plus parce que ça permet aussi à d'autres classes sociales d'avoir des produits véganes qui sont accessibles, quoi. Effectivement, oui c'est ça. Et même, je pense, tu vois, là on parle de métier entre guillemets de bureau avec des horaires normaux, mais tu vois un ouvrier qui va partir de chez lui à 3-4 heures du matin, 5 heures du matin et qui rentre vers 15 heures parce que tu sais genre les gens qui font les 3-8, tu vois par exemple, tu peux pas lui dire tu fais les 3-8 et en plus tu dois te faire un repas de ouf machin. Non, en fait juste c'est pas grave, mange ta pasta box, on s'en fout. Alors c'est pas le meilleur truc nutritionnel. Ou même pas forcément. Pasta box il y en a pas, mais par exemple moi je vois ma mère qui rentre hyper tard du travail, en fait elle est trop contente je pense d'avoir ses simili apivores, elle a juste à faire des pâtes et quelques légumes, tu vois, et c'est cool et ça prend pas trop de temps à préparer, quoi. Ou même ses nuggets ou juste un steak végétal, quelques minutes à la poêle et c'est fait, quoi. Peut-être que vous tous qui regardez cette vidéo, vous suivez Marie, vous aimez bien cuisiner, mais il y a des gens ils détestent en fait. Comme ma mère par exemple, elle déteste cuisiner. Même tu vois Laurent de Eura, on te cite Laurent, qui mange vraiment tous les jours des pâtes parce que c'est rapide. Oui, des pâtes et du Eura. Parce qu'il aime pas cuisiner. Il y a des gens, ils aiment pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Et nous, pour le coup, en vrai, on n'est pas tellement consommateurs de ce genre de produits. Je veux dire qu'on fait j'aime bien les simili, mais c'est vrai qu'on en achète pas trop. Mais c'est vrai qu'on en achète pas énormément, mais par contre quand on descend chez mes parents, leur frigo il est blindé de parce que produits pour eux c'est le plus simple. Parce que eux ça les saoule de cuisiner et ils vont au plus simple, et du coup je pense que ça a aussi aidé ces dernières années à les faire encore plus transitionner vers le végétalisme, parce qu'avant il y avait pas tout ça et comme ils aiment pas cuisiner, je pense que ça les faisait un peu chier en vrai. Et là, maintenant qu'il y a tous ces produits, je vois qu'ils sont consommateurs, je vois qu'ils les achètent, qu'ils les utilisent, et à chaque fois, le frigo, il est plein quand on descend, quoi. Je voulais juste répondre à ceux qui allaient écrire en commentaire, oui, mais les produits industriels comparés à du tofu, sachez qu'on va pas convaincre
si j'utilise le mot convaincre, mais voilà, on va pas convaincre des gens à switcher au vegan avec du tofu. En fait, au bout d'un moment, il faut juste être logique. Si les gens, les vidéos d'L214 n'ont pas suffi, c'est pas du tofu qui va marcher. Par contre, en leur disant, bah regarde ton Whopper chez Burger King, t'as le même en vegan, juste prends-le une fois pour essayer. Et si franchement t'aimes pas, tu le prends plus. Bah, il va le goûter, il va dire, bon, en fait, ça a le même goût. Bah c'est bon, ouais, effectivement, si chez Burger King pour le même goût, le même prix, bah ça m'évite de tuer un animal, bah je le fais, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont changer. C'est pas en disant regarde du tofu Björk, c'est trop bien. Bah non, enfin personne, jamais. Bon, en tout cas, merci mon love d'avoir participé à ma vidéo, pour toutes ces informations et pour ton avis. Merci à vous tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à encourager les grands groupes à développer le végétal, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à ne pas acheter les produits? Et est-ce que vous saviez par exemple toutes les marques qu'on a dites qui appartenaient à des groupes, ou est-ce que vous pensiez que non? Yes. Dites-nous si vous avez appris des choses dans cette vidéo, parce que c'est vrai que finalement tout ça c'est un peu opaque, on sait pas trop qui appartient. En vrai, pas vraiment, parce que si. Pas vraiment, mais il faut quand même faire la démarche de chercher. Oui, tu vois, ça. moi tout ce que t'as dit, franchement, j'en sais rien. Mais après, si un jour, ça pour le coup, c'est vrai qu'on peut dire ça. Pour conclure, si ça vous intéresse, vous, quand vous avez une marque et que vous voulez juste savoir à qui ça appartient, sans pour autant vous dire j'achète pas, mais juste, voilà, curiosité finalement. Bah, vous tapez le nom de la marque, suivi de groupe ou wiki, et sur Wikipédia, ça va vous emmener sur la fiche de la marque et vous aurez société mère, et bah, vous cliquez sur, si vous voyez Garden Gourmet, société mère Nestlé, bah, c'est que ça appartient à Nestlé, c'est assez simple. Hein. Alors je sais pas si vous avez remarqué, maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, j'étais chez le coiffeur exprès pour cette vidéo. Du coup, si vous êtes arrivé jusque là, écrivez en commentaire l'emoji ciseaux et l'emoji barbe, la tête pour mettre celui avec le rouleau, pour savoir que vous êtes arrivé jusque là, voilà. Bon, en tout cas, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez aussi un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire en soutien, ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Insta, je vais bientôt revenir. Bye!